Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non ? Alors, un pour toi et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce Star Wars en direct spécial gamer. Et oui, vous ne rêvez pas de gamer de suite, on ne s'arrête plus avec Jean-François. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Le premier, c'est évidemment l'arrivée prochainement du jeu Star Wars Jedi Survivor, le fameux Jedi Fallen Order 2. Et on va revoir avec JF aussi qu'est-ce qui va nous attendre côté gamer en 2023. Vous allez voir que on va pouvoir économiser de l'argent. On va se le dire comme ça. Alors, pour ceux qui m'ont pas reconnu, je suis votre Space Captain préféré parce que je suis Julien et je suis accompagné aujourd'hui évidemment avec JF. Salut JF. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et est-ce que ça va, Jean-François, pour ce 2023? On enregistre un peu après le réveillon. Est-ce que tu es chaud pour 2023? Oui. Mes attentes face à Star Wars sont limitées, mais bon, on va voir ce qu'on va voir. Absolument, oui, effectivement. Donc, on va commencer tout de suite, on va aborder notre sujet principal. On va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet puisqu'on va parler finalement d'un événement ça arrive pratiquement plus souvent que les Jeux Olympiques ou que la Coupe du Monde de soccer, de football pour ceux qui sont en Europe, puisque enfin, vous ne rêvez pas, un jeu vidéo Star Wars va sortir, puisqu'il s'agit de Jedi Fallen Order 2, donc il ne porte plus ce nom, mais qui est donc Star Wars Jedi Survivor. Alors, Jeff, qu'est-ce qu'on a eu récemment comme information sur ce jeu? Je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir la bonne annonce. Donc, la première bonne annonce avec le gameplay qui a été... voilà, ça décide de ne pas vouloir marcher en full screen. C'est super agréable. Donc, c'est ça, la première bonne annonce où on voit le gameplay du jeu Jedi Survivor. Donc, la chose la plus importante que nous avons su, c'est que le jeu va paraître le 17 mars prochain. Donc, c'est très bientôt, dans environ 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc, ça a été présenté aux Video Games Awards au mois de décembre dernier. Le jeu, donc, c'est la suite de Fallen Order. Ça se passe 5 ans après Fallen Order et on peut voir que notre héros, Cal Kestis, est un peu plus amoché qui était dans Fallen Order. Sinon, côté détail de jeu, la bande-annonce ne montre pas grand-chose, montre un peu les styles de combat différents. Donc, le développeur a confirmé qu'il y a 5 styles de combat qu'on peut avoir. Donc, il va falloir adapter notre style de combat dépendamment de l'ennemi avec lequel nous allons faire face. Donc, parmi les styles, là, on l'a vu brièvement au début, Cal Kestis qui a 2 sabres laser. Il y en a un autre qui a un sabre laser et un pistolet. On le voit ici avec les 2 sabres laser. L'autre, il a aussi un peu le style de sabre que Kylo Ren a dans la postlogie. L'espèce d'épée, là? Ouais, qu'on voit là en ce moment. Mais voilà, tu vois, ça a tombé. Ce timing. Vous avez affaire à des professionnels. Oui, et on a vu qu'il y a différents ennemis. On voit des ennemis de la série Clone Wars, donc les droïdes commando qu'on vient juste de voir. On a vu aussi qu'il y a un Wampa. Il y a encore une fois des chasseurs de primes. Donc, c'est pas mal tout ça. Ce qu'on a su, c'est que le jeu va être plus ce qu'on appelle un Metroidvania.
que le premier jeu. Donc, va falloir utiliser... Déjà, dans le premier jeu, il fallait utiliser certaines habiletés pour pouvoir progresser sur certaines planètes. Et celui-ci, les développeurs ont confirmé qu'il va falloir utiliser plusieurs habiletés, une après l'autre, pour pouvoir progresser dans certains niveaux, certaines planètes. Donc, c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, plus d'exploration, plus d'aller-retour. Plus d'aller-retour. Ce qui est la partie que j'avais moins aimée du premier jeu, de tout le temps revenir sur les 3-4 mêmes planètes. Donc, ça, j'espère que ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne me dérange pas d'explorer la planète une fois, comme à la fin du jeu ou juste pour le fun d'explorer. Ça, c'est correct, mais que le jeu te force à revenir comme 2 fois sur la même planète parce que tu ne veux pas aller là, il fallait que tu reviennes, il fallait, mettons, que tu aies telle habileté puis pouvoir continuer. Donc, j'espère que on va avoir un peu plus de diversité, si on peut dire, côté environnement de ce qu'on a vu dans le premier jeu. La bande-annonce semble indiquer plusieurs environnements différents. Donc, on voit qu'il y a certaines nouvelles planètes. On voit aussi, il y a une des planètes, je ne sais pas si c'est Coruscant ou pas, qu'on a pu voir avec les villes un peu comme dans Coruscant. Mais ouais, c'est ça. Il n'y a aucune comme planète confirmée, donc on ne sait pas les noms des planètes encore qui sont dans le jeu. Donc, c'est ça. C'est le jeu le 17 mars prochain. Oui, parmi les choses que le trailer aussi nous montre, on voit l'arrivée d'un second personnage. Alors, est-ce que tu as plus d'infos? Est-ce que tu sais si c'est des combos, un personnage jouable? Je sais qu'à un moment, il y a une espèce de scène où on voit je l'appelle le Han Solo, moi, parce que bon, on s'entend que c'est ça. Il a un look à la Han Solo. Donc, est-ce que tu as plus d'infos sur ce personnage-là? Oui, donc il va avoir... c'est un mercenaire qui s'appelle Bode Akuna. Donc, c'est comme Cal, puis lui, il forme une amitié. C'est quasiment comme des frères. Donc, oui, ils se complémentent dans certaines séquences, comme on a pu voir là, dans certaines séquences de combat. Donc, est-ce qu'il est ton second joueur tout le jeu? Je ne sais pas, parce qu'on le voit juste pendant une séquence. Le reste du temps, c'est juste Cal qu'on voit tout seul. Mais on le voit, la description du jeu dans les détails qui ont été donnés, ça dit qu'il joue un rôle, c'est comme un AI character, un personnage d'intelligence artificielle. Et on sait à quel point dans les jeux, on a tous adoré ce moment où tu te coltinais une intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Petit coucou à Resident Evil. Ouais. Et aussi, c'est ça, il va t'aider pour certaines séquences, pour, mettons, atteindre de nouveaux objectifs sur certaines séquences. D'autres détails qui ont été donnés, c'est que on va pouvoir avoir l'habilité, on a vu aussi dans la bande-annonce, l'habilité de pouvoir, comment on peut dire, être sur des animaux. Donc, on va pouvoir, on a vu là, que chevaucher des animaux. Chevaucher, oui, certains animaux. Donc, ça va être une autre habilité. Et il n'y a pas vraiment plus de détails qui ont été donnés face à l'histoire. On sait que c'est durant la période sombre, lorsque l'Empire décide de tout contrôler. On revoit Cere, qui semble être un peu comme Jocastanou, là, on la voit comme dans une bibliothèque, un peu comme on voyait dans Coruscant. Et ça semble être elle qui est en charge de cette bibliothèque, si on peut dire. Donc, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi son rôle. On n'a pas revu la Night Sister, dont je me rappelle plus son nom. Et on n'a pas vu grand-chose, quoi. C'est ça. Puis l'autre bonhomme là, avec les quatre membres, là, que je me souviens plus de son bras, me souviens plus de son nom. Donc, personnage très important. Ouais, on s'entend que l'histoire de Fallen Order 1, enfin de Fallen Order tout court d'ailleurs, n'était pas non plus... Bon, c'était correct. Alors, ça faisait... On avait quand même un côté sympathique, d'ailleurs, c'est pas un Jedi, hein, techniquement, le héros, puisque il n'a pas complété sa formation, mais on avait quand même ce côté-là, on avait quand même un truc assez intéressant. Un petit retournement, quelques switches scénaristiques plus ou moins, une fin qui a quand même marqué beaucoup de gens. Donc bon,
c'était quand même très correct. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi, quand t'as vu ce dernier trailer? Quand j'ai vu cette bande-annonce, j'ai fait comme OK. Je sais pas si je m'attendais à plus. Peut-être que je m'attendais à plus. On n'a aucune idée c'est qui vraiment l'ennemi. Tu sais, on voit les ennemis, on voit les Stormtroopers, on voit les Battle. T'as les droïdes qui sont de retour, puisque tu vois des C'est B1, tu vois des commandos. Mais, je veux dire, on n'a pas une idée, tu sais, si tu as encore les Inquisiteurs qui sont après toi, si tu Darth Vader, si tu quelqu'un d'autre, on ne le sait pas. C'est peut-être ça le secret, c'est peut-être correct que ça n'a pas été dévoilé aussi, là. Mais j'aurais aimé ça, que ça continue un peu l'histoire des Inquisiteurs. Avec moi, c'est ce que j'aimais le plus du premier jeu, c'était l'histoire du côté Empire. Les Inquisiteurs, puis en plus qu'on commençait à les voir dans la série, on venait de les voir dans la série Rebels, je veux dire, quand le jeu est paru. Ça donnait plus de détails à savoir c'est qui les Inquisiteurs et tout. Je sais pas si ça continue cette histoire-là ou c'est quelque chose de totalement différent. C'est ça. J'ai aucune idée, mais j'avoue que j'ai fait comme c'est pareil. C'est pareil. C'est le même genre de jeu. C'est pas mauvais non plus, là. C'était globalement un jeu correct. On a connu bien pire. Oui, exactement. Mais comme j'ai dit, moi, la seule chose, c'est que j'espère juste qu'il y a moins il y a plus de diversité, donc plus de planètes à voir que le fait qu'il faut aller sur chaque planète 2 fois pour pouvoir accomplir les niveaux. C'est juste ça que je souhaite. Donc, et toi? Puis un peu plus de cohérence aussi. Je t'avoue que moi, le trailer m'a un peu découragé. On va pas se le cacher. Juste pour rappel, c'est quand même Respawn qui est derrière. Respawn, c'est quand même les gens qui ont créé, donc pour ceux qui connaissent la série Titanfall oui. 1 et 2. Et surtout ceux qui ont créé Apex Legends, plus connus peut-être pour Apex Legends, donc Titanfall 1 et 2 qui étaient de très bons épisodes mais qui n'ont pas connu le succès espéré. Apex Legends qui a connu un très fort succès, on va pas se le cacher. Là, je t'avoue que le trailer, moi, alors on va déjà balayer les trucs habituels de Kimori Peel, du genre le sabre laser coupe un droïde mais coupe pas un humain. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, je suppose que c'est pour des raisons d'âge, tu vois. Du coup, quand tu te bats contre des Stormtroopers, c'est un bâton tonfa que tu as parce que ça coupe pas en deux. Puis quand tu te bats contre des droïdes, ça les coupe en deux. Donc je sais pas. C'est un problème de cohérence. Je sais que dans le 1, ce qui m'énervait aussi, c'est t'avais ton héros qui arrivait devant un fossé, puis là, il se rappelait comment on sautait. Ça n'a aucune cohérence, aucune logique. T'avais pas ce sentiment de monter en puissance, t'avais ce sentiment de c'est la personne qui va faire les courses puis qui se souvient qu'il fallait qu'il achète du ketchup en passant devant le rayon, quoi. C'est assez banal. Et puis c'est vrai qu'aussi dans le trailer il y a quand même des 3 effets spéciaux qui font des 3 effets graphiques qui sont quand même très datés. Moi, celui qui m'a marqué le plus, c'est un moment dans le trailer, vous voyez 4 scout troopers qui courent vers, je suppose, votre héros pour une scène de bagarre. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on a appris à mettre un léger décalage sur les animations, un petit peu de random, histoire que les 4 ils aient pas exactement la même animation, que ça fasse plus naturel. Puis là, rebelote, les 4 ont exactement la même animation. Ça me donne un peu l'effet FF7 Remake. Il y a une scène dans FF7 Remake où tu as 3 personnages qui marchent exactement avec la même animation synchronisée qui fait très faux. Mais c'est quelque chose, normalement, en 2023... ça serait cool d'essayer de faire un petit effort là-dessus. Alors, si tu vas me dire, je chipote sur des petits détails, en même temps, vous nous sortez un jeu Star Wars tous les 20 ans, donc on va forcément chipoter. Hein. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on va forcément chipoter. Donc, le jeu est prévu pour mars 2023. Oui, le 17 mars. Précommande avec une édition collector ultime, là, je sais plus comment... Ouais, donc tous ceux qui précommandent le jeu, il y a 3 items que vous recevez en précommande. Donc, le sabre de Obi-Wan qui utilise dans la prélogie. En version virtuelle. Oui, en version virtuelle. Calmez-vous. Oui. L'autre, c'est un peu comme l'habit d'Obi-Wan, si je peux dire, qu'on voit dans la série Obi-Wan, justement. Donc, ça, c'est un autre. Et un pistolet. Sinon, vous avez l'édition Deluxe
qui vient avec plus de skins et d'items cosmétiques. Donc, vous avez deux skins pour BD1. Vous avez le Scoundrel Cosmetic, dans le fond, que Cal il est habillé pareil comme Han Solo dans le Retour du Jedi. Aussi, il y a le Rebel Hero Cosmetic skin, donc Cal qui est comme... je vais le montrer au lieu de le présenter. Tu peux le montrer aussi, mais c'est gentil pour ceux qui nous écoutent seulement, de décrire c'est ça. Donc, les éléments. Oui, donc il est pareil comme Luke dans la cérémonie des médailles à la fin de Nouvel Espoir. Donc avec une veste jaune. La veste jaune, oui. C'est ça, donc tu as aussi le blaster de Han. Et le DL-44, ouais. Et tu as aussi un lightsaber qui est de... Je pense pas que c'est un lightsaber connu. Je sais pas, ils mettent Rebel Hero, dont... Ouais, c'est ça, je sais pas c'est qui. Je sais plus. Et honnêtement, les lightsabers, je t'avoue que je suis pas un expert là-dedans. Non. Puis je vois que tu as des skins aussi pour BD1. Donc BD1 qui est ton petit droïde qui t'accompagne, qui était un peu c'est la surprise. Le côté mignon de l'épisode 1 qui sera quand même l'épisode 2 là, puis que tu as différentes peintures, dont une peinture Astromech R2D2, on va se cacher, c'est une peinture R2D2, une peinture Rugged qui me fait un peu rappeler au droïde tactique. Oui. C'est un peu les couleurs d'un droïde tactique vert, l'espèce de vert délavé. Oui. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Oui, donc 17 mars, le jeu qui est disponible, bien sûr, sur PS5, Xbox One X, Xbox One S, PC. Et je crois que c'est tout. Je crois pas qu'il... Attends une minute. Il n'y a pas autre chose à sortir. Switch, je pense pas, mais... Non, pas Switch, mais je n'étais pas sûr s'il y a une version PS4 ou Xbox One. Là, tu me colles, j'avoue. Non, c'est seulement PS5, Xbox Series X, S et le PC. Ok. Donc, à noter que pour jeuxvideo.com, Star Wars Jedi Survivor, c'est le 3e jeu le plus attendu de 2023, derrière Hogwarts Legacy et Final Fantasy XVI. Ça vaut ce que ça vaut le classement jeuxvideo.com, mais bon, c'est quand même un jeu attendu. Donc ça clôt notre petit morceau sur Jedi Survivor. On voulait juste vous faire un petit point. Sachez, désespérez pas, amis gamers de Star Wars. Il y a du Star Wars qui arrive prochainement. Et puis malgré les critiques, on va quand même pas non plus se plaindre d'avoir un jeu qui arrive. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de plonger sur l'année 2023. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors on va faire un gamer global, c'est-à-dire on va mettre des petites sections, jeux vidéo, jeux de plateau. Et on va rester dans le domaine du jeu vidéo, on va faire un petit point de ce qui nous attend pour 2023, ou plutôt de où est-ce qu'on en est avec les jeux en 2023. Pour ça, on va commencer par un jeu on a beaucoup taquiné avec Jean-François, et puis on continuera à beaucoup taquiner, et ça se trouve, ça sera un énorme succès ou un énorme flop. Ça sera dans le milieu un des deux. Il s'agit du jeu Star Wars Hunters, qui est toujours d'ailleurs développé par Zynga, donc une compagnie qui fait normalement des jeux mobiles, qui est un jeu qui va sortir sur Switch. C'est un free-to-play prévu initialement en 2022, repoussé au calendrier grec. On sait pas trop pourquoi non plus. D'ailleurs, il a été repoussé. C'est un peu un jeu un jeu d'arène dans lequel vous allez vous battre avec différents personnages. Donc normalement, 2023 devrait voir l'apparition de ce jeu à un moment donné, ou au moins des nouvelles. Je vais juste mentionner que c'est pas juste sur la Switch, il est disponible aussi sur mobile, donc sur Android et iOS. Ouais, j'avais oublié. Ça vous donne un peu le style de jeu. Donc, un jeu free-to-play que ça va vous coûter cher. Ouais. C'est d'ailleurs, il y a eu des posters qui ont été offerts, des affiches qui ont été offertes lors des différents événements où on voit les différents skins, parce que ça va être un jeu à skin. Donc un jeu de... Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un skin, c'est quand vous avez un personnage, puis vous avez un changement de couleur ou un changement de tenue. C'est le même personnage, mais il est habillé différemment. Ouais. Bon, là, je dois avouer que j'ai pas été chaudement emballé. C'était juste un changement de couleur. Il n'y avait pas de grands intérêts. Non.
Autre jeu, alors là on va rentrer tout de suite, parler de Star Wars Eclipse, donc un jeu vidéo Star Wars Eclipse qui est développé, alors en pré-développement, chez le studio français de Quantic Dream. Quantic Dream, c'est ceux qui ont fait entre autres Detroit Become Human, donc c'est des jeux très narratifs. Donc ça peut être très intéressant. On avait vu un trailer qui avait été proposé il y a quelques mois maintenant, années, je sais plus, en 2023. Tout ce qu'on sait, c'est que le jeu est en pré-développement. On a le début, c'est au tout début, donc très honnêtement, très peu de chances que ça apparaisse en 2023. Je vois pas trop, à moins qu'ils arrivent à faire du pré-développement au final en moins d'un an, mais c'est rarement le cas. Écoute, le jeu, il est en pré-développement depuis son annonce qui était faite au Video Games Awards décembre 2021. Ouais. Donc, ça fait plus d'un an que le jeu était annoncé. Il est toujours en pré-développement. Donc, il n'est pas encore en production complète. Donc, moi, je dis qu'on a au moins encore 3 ans minimum à attendre pour ce jeu-là. Et connaissant Quantic Dream, 3 ans minimum. Donc, connaissant Quantic Dream, risque d'être exclu PlayStation. Ouais, peut-être. Quoique la compagnie a été achetée par un autre. Je sais que c'est Lucasfilm qui produit le jeu, mais Quantic Dream a été acheté par. Désolé, j'ai pas l'info. J'ai plus l'info de Quantic Dream qui a été racheté. Enfin, tout ça pour vous dire que de toute façon, on aura tellement le temps de vous en reparler parce que vous attendez pas tout de suite quelque chose. Excusez. Donc, Quantic Dream a été acheté par NetEase, qui est une compagnie chinoise, une compagnie Internet chinoise. Donc, c'est ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va impacter le développement du jeu. Ça devrait pas parce que l'entente entre Quantic Dream et Lucasfilm, c'était avant, justement, que ça soit acheté. Mais, moi, je m'attends qu'on soit même plus genre sur Xbox One Series X ou PS5 avant qu'on joue. Moi, je pense qu'on va être l'année 2023 sur le faisceau de l'optimisme dans les gamers. Et voilà. Alors, on va passer chez un autre énorme studio français puisqu'il s'agit d'Ubisoft. Ubisoft qui a un projet Star Wars Project, qui est un monde ouvert. Un monde ouvert, tout simplement. C'est pas mal la seule info qu'on a, à part qu'ils cherchent des alpha-testeurs en ce moment. On sait donc que ça doit être aux alentours de la pré-production. On n'a pas tellement plus d'informations. On suppose que ça va utiliser le moteur graphique maison qui s'appelle le Snowdrop Engine. Voilà, c'est un monde ouvert Star Wars. Si on se refait à ce que Ubisoft fait comme monde ouvert, c'est-à-dire les Assassin's Creed, ça peut être intéressant, sachant, écoute, on va pas parler d'un jeu qui a pas été affiché ou quoi que ce soit, on ne sait même pas l'époque, rien. Sachez juste qu'il y a un jeu vidéo fait par Ubisoft qui n'est toujours pas annulé. Voilà. Oui, et ce qui donne espoir pour ce jeu-là, tu l'as dit, donc c'est développé par les studios Massive, c'est eux qui ont fait... j'ai des blancs là, ce soir, là. Ils ont fait le jeu de Tom Clancy. Splinter Cell. Non. C'est le jeu multijoueur qu'on pouvait jouer en The Division. Désolé. The Division, ok, ouais. Oui, ok. Ouais, donc ils ont développé ces deux-là. Donc c'est eux qui ont fait ce jeu-là, qui font ce jeu-là. Ce qui donne espoir, c'est que, comme tu dis, ils ont trouvé des testeurs pour la version alpha du jeu. Donc, il y a une version... Habituellement, quand tu es en version alpha, ça veut dire que le jeu est jouable du début à la fin. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et deuxièmement, ils ont tweeté le 1er janvier. Ils ont tweeté que c'est Julian Garethny, qui est qui est en charge du studio Massive. Il a souhaité jouer de bonnes nouvelles à tout le monde. Il disait que 2023 allait être une grosse année pour eux autres, puis qu'ils veulent, il disait, joignez-nous dans notre aventure, puis là, #Massive Star Wars, avec une image de Star Wars.
Donc, ce qui donne espoir que peut-être, au moins du moins, la version bêta du jeu devrait être disponible cette année. On va se taper un trailer au mois de novembre parce qu'ils vont se rappeler au mois de novembre qu'ils ont un jeu Star Wars. Et puis... C'est ça. L'affaire qu'il y a, c'est que la compagnie, le studio travaille aussi sur un jeu Avatar. Qui est basé sur le film Avatar de James Cameron, qui devait paraître en 2022 et qui a été retardé, je crois que c'est au mois de mars ou avril 2023. Donc, si ce jeu d'Avatar n'est pas sorti, je ne sais pas si le studio est assez grand vraiment pour absorber les deux en même temps. Ouais, c'est ça, absorber les deux en même temps. Donc, ils ont juste Avatar et Star Wars comme licence. Je veux dire, bon... Ouais, non, c'est ça. En termes de licence, il y a plus petit quand même. Hein. Ouais, c'est on va pas se le cacher. Mais non, on sait pas. On sait pas. Écoute, alors le truc, c'est qu'on a été tellement, ça a été tellement le syndrome Pierre et le loup avec les jeux Star Wars que bonne année 2023 #Massive Star Wars. Oui, bah. Écoute, montre-nous quelque chose, puis on reviendra, quoi. Ouais, non, c'est ça. Là, on n'a absolument aucune image, rien du jeu. Mais bon, peut-être. Et il va nous rester un dernier jeu non inconnu. Alors là, par contre, je suis heureux, je suis joyeux, puisqu'il s'agit d'un jeu de stratégie. Alors, on sait encore moins. Ça, c'est vraiment... tout ce qu'on sait, c'est que c'est un petit studio qui s'appelle BitReactor qui a... récupérer la licence, signer un partenariat pour pouvoir faire un jeu de stratégie Star Wars. On suppose que ça sera un jeu au tour par tour à grande échelle. Alors, on parle de XCOM, on parle de Civilization, on risque d'être dans ce concept-là. Là encore, à voir ce que parce que c'est ce que les gens vont nous montrer prochainement. Attendez-vous pas à un triple A, c'est un petit studio. Là, on va voir ce qu'ils vont nous sortir, mais en tout cas, un jeu de stratégie Star Wars, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas eu. Je pense qu'on est dû pour en avoir un nouveau, et ça serait cool. Ouais. Et peut-être aussi un autre jeu, peut-être qu'on va avoir plus de nouvelles. Vu que Jedi Survivor va paraître au mois de mars, on sait que Respawn travaille aussi sur un FPS pour Star Wars, donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles sur ce jeu-là cette année aussi. Peut-être. Donc, une année 2023 dont on espère avoir des éclaircissements, au moins un jeu. C'est sûr qu'on a au moins un jeu Star Wars à se mettre sous la main, puis ça, c'est plutôt cool. Il y a d'autres jeux qui sortent qui sont pas Star Wars qui arrivent, qui vont être très cool aussi, donc pas de souci si on est gamer, mais au moins on aura un jeu Star Wars à se mettre sous la main, sûrement 2 avec Hunter. Donc, on va quand même être content, mais surtout 2023, peut-être quelques nouvelles sur la suite des événements. Oui. On va passer maintenant côté autre spectre du gamer, le côté un peu jeu de plateau. Alors on va balayer très rapidement, vous allez voir que ça va aller relativement vite, ce qui se passe du côté de Atomic Mass Game. Atomic Mass Game qui est donc aujourd'hui l'éditeur et le créateur de tous les jeux de figurines Star Wars. On va commencer par sa vache à lait du moment, qui est Star Wars Légion. Donc Star Wars Légion pour 2023, qu'est-ce qu'on a eu d'ailleurs, puisque le 4 janvier, on a déjà eu des choses. On a des nouvelles règles qui sont sorties avec un réajustement de points. On a le Moff Gideon qui vient d'être présenté quelques minutes pendant que j'étais en train de parler. Je viens de voir la news passer des nouvelles du nouveau personnage Moff Gideon, mais globalement pour 2023 côté Star Wars Légion, les deux grosses arrivées, ça va être Ahsoka Tano qui doit arriver en Q2 2023. Alors Ahsoka Tano qui est dans sa tenue de la série Mandalorian. Donc est-ce qu'elle va être côté République? Est-ce qu'elle va être côté rebelle? On ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà. Et surtout, Asajj, pourquoi je dis surtout? Parce que ça fait des années qu'elle est demandée. Asajj Ventress, à côté des séparatistes évidemment. Asajj Ventress, de toute façon, ils ne se sont pas trop cassés le ciboulot, puis ils ont repris le même sculpte que pour le jeu dont on va parler juste après. Parce que c'est Asajj Ventress. Donc globalement, c'est les deux grosses
annonces pour le début 2023 qui vont arriver. Sachant que la particularité de Atomic Mass Games, c'est qu'en général, ils annoncent pas plusieurs années à l'avance. Ils annoncent pour les 3, 4, 6 mois. Donc, il y aura sûrement d'autres annonces et il va y avoir énormément d'autres sorties courant de l'année pour Star Wars Legion. Ce qui n'est absolument pas le cas pour Star Wars Armada. Et là, je m'excuse pour les joueurs d'Armada. On se le dit à chaque fois, mais... Alors, j'aimerais vous dire que c'est le calme plat avant la tempête. Qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver, mais... A priori, Star Wars Armada, c'est pour l'instant relativement calme, pour pas dire mort cérébrale totale, là. Donc, on espère qu'il va y avoir un nouveau petit peps à quelque part, là. Mais Star Wars Armada, pour l'instant, aucune annonce vraiment poussée. Enfin, vraiment quelque chose qui pourrait marquer. En tout cas, aucune annonce tout court. En fait. Ouais. Côté X-Wing, c'est assez calme aussi. J'ai vraiment essayé de chercher un petit peu ce qui va arriver en 2023. J'ai pas vu grand chose de marquant pour 2023 qui devrait arriver côté X-Wing miniature. Peut-être une annonce que j'ai ratée, mais si je l'ai ratée, c'est qu'elle a pas dû être beaucoup publicisée. Donc X-Wing, ça a l'air assez calme, ce qui est assez étonnant parce que c'est quand même une grosse licence pour Atomic Mass Game. Il y a quand même encore il y a encore des joueurs sur. C'était la vache à lait aussi avant. C'était la vache à lait avant Star Wars Legion. Ouais. Voilà. Donc X-Wing, pour l'instant, c'est quand même relativement calme. Pas de grosses annonces. Sûrement des rééditions de vaisseaux qui manquent, etc. Ils essayent de remettre à jour. Ils essaient de mettre à jour tout ça. Évidemment, côté Atomic Mass Game, la grosse annonce, vous l'avez peut-être suivi avec notre épisode il y a quelques semaines, le Star Wars Shatterpoint qui arrive. Alors, Shatterpoint, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode qu'on a fait de Star Wars Gamer il y a quelques semaines, c'est un jeu de miniatures à peindre, légèrement plus grosse que Star Wars Legion, dont le concept est d'avoir des petites escouades. Donc, plutôt que d'avoir des grosses armées comme Star Wars Legion, vous allez jouer 3, 4, 5 personnages, grand maximum. Donc, un petit peu pour ceux qui connaissent, comme Marvel, Crisis Protocol. Donc, c'est un peu cette idée-là. Je vous invite à aller voir notre épisode il y a quelques semaines si vous êtes intéressé. Sachez juste que le jeu va sortir normalement en juin 2023 pour la boîte de base. Puis après, il prévoit des sorties tous les mois pendant, si le jeu prend, quoi. Ouais, donc, je serais pas surpris que les autres jeux X-Wing, Légion ralentissent pour laisser la place un peu à Shatterpoint, ce qui est normal, c'est un nouveau jeu, donc ils veulent sortir le plus de produits possible. Là, ce qui est étonnant, c'est que Légion n'a pas l'air de trop ralentir quand même. On n'est pas non plus sur un rythme de sortie. On est calme. Hein. Star Wars Légion, c'est quand même une sortie tous les 3 mois, 4 mois peut-être. Puis de toute façon, si vous faites pas toutes les armées, tout vous intéresse pas. Donc, je serais étonné que Star Wars Légion ralentisse tant que ça. Ce qui va ralentir, par contre, peut-être, c'est les mises à jour des règles. Ou les réajustements de points, ou les rééquilibrages, les choses comme ça. Atomic Mass Game fait des rééquilibrages très particuliers, donc bon, on verra. Wait and see, comme on dit. Effectivement. Côté, c'est pas mal tout pour le côté miniature. On va pas non plus tourner autour du pot pendant des heures. On va regarder juste rapidement côté jeu de société, qu'est-ce qui peut arriver. Alors, jeu de société, c'est un peu particulier parce que on n'a pas vraiment de visuel en avance sur ce qui peut se passer. Par contre, on peut regarder ce qui se passe dans le passé. Dans le passé, alors, pas sans cacher à savoir que Star Wars est une licence, bien que ça a perdu un peu de son lustre, mais c'est une licence quand même qui se vend bien. Donc, on a tendance à Star Wars-ifier les jeux qui fonctionnent très bien. On l'a vu, il y avait plusieurs titres. On a vu Unlock, qui a fait le jeu, dont je vous invite à aller voir nos 3 vidéos, qui sont parmi les vidéos qui sont plus vues sur la chaîne. On vous en remercie. Donc, on a fait des vidéos sur le jeu Star Wars Unlock, qui est un escape game. Oui. On a eu comme ça plein de jeux, évidemment le Monopoly, des choses comme ça. Le dernier en date, c'est le Star Wars Villains. Donc la gamme Villains, c'est un jeu de société où vous jouez les méchants de l'univers Disney. Le jeu a bien fonctionné, ils ont donc fait une gamme Star Wars où vous jouez les méchants de Star Wars. Donc Star Wars Villains, qui est le dernier en date. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour le futur ? Eh bien, ça nous dit que pour connaître les futurs jeux de société Star Wars, regardons les jeux de société qui fonctionnent vraiment bien.
et qui pourrait se Star Warsifier. Et là, on est dans l'expectative totale. On suppose, on est dans le... faut être dans l'univers du jeu de société pour savoir ce qui marche bien. Donc, est-ce que toi, tu as un jeu de société que tu sais qui a bien marché, qui pourrait se Star Warsifier de ton côté? Non, mais moi, je serais pas surpris qu'il y ait un jeu un peu à la... qui essaie de ramener un peu un jeu à la Imperial Assault qui avait été fait. Surtout que les styles de donjons, là, ce qu'on appelle en anglais les dungeon crawlers. Ouais. Et la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que la compagnie de jeux Common, donc c'est eux qui ont fait le jeu le plus populaire qui ont fait, c'est Zombicide. Donc sont très forts sur ces jeux, ce type de jeu-là. Et ça connaît énormément de succès. Eux autres, c'est sûr qu'ils passent par Kickstarter pour financer leurs jeux, mais c'est tout le temps des jeux qui finissent là, dans les 7-8 millions en temps de fonds amassés pour le jeu. Et ils donnent une panoplie de personnages. Là, c'est complètement débile. Donc, je verrais un jeu Star Wars dans ce style-là, fait par cette compagnie-là. D'après moi, avec Shatterpoint et Légion, les chances sont minimes. Mais je sais pas comment fonctionne le système de licence, tu vois. Donc, non, c'est ça. Parce que dans le même genre, exactement le même genre, tu as la compagnie Mythic Games qui a fait notamment les Super Fantasy Brawl, qui a fait récemment un jeu Rainbow Six. Récemment. Ouais. C'était Monolith qu'eux autres ont fait Batman et Conan et tout. Donc, il y a des... Alors, je mets des gros guillemets, il y a des petits... Alors, je mets des gros guillemets encore, parce que des petits éditeurs qui arrivent à avoir des grosses licences. Est-ce que la licence Star Wars est une licence accessible qui va permettre à des éditeurs comme Mythic Games ou autres de faire ce genre de jump? On le saura. Un autre jeu, moi, qui ça fait 2 années qui performe au niveau des premières places, c'est Terraforming Mars, qui est un jeu vous devez terraformer Mars pour avoir des ressources, faire grandir votre ville et avoir le truc qui, je trouve, fonctionnerait quand même bien en Star Wars. Donc, encore une fois, on est dans complètement de la supposition. Là, on est vraiment au pif, hein. On va pas se le cacher. C'était juste notre petit moment de scène, là, où on suppose. Mais voilà, globalement, pour les jeux de société, on n'a pas de visuel, on n'a pas non plus de communiqué de presse qui nous est arrivé. Donc, on verra. Mais bon, on a quand même un nouveau jeu Star Wars qui est annoncé, qui est un jeu de cartes, un nouveau jeu de cartes par Fantasy Flight Games, que je vais vous montrer. Donc, ça s'appelle Star Wars The Deck Building Game. Donc, on voit ici. Le jeu devrait être disponible au mois de mai ou juin. Donc, c'est un jeu... Bon, c'est quoi un deck building game? Il y en a peut-être qui connaissent le jeu de Marvel qui s'appelle Legendary. Ça fait quand même quelques années que le jeu existe. C'est un jeu où toutes les cartes sont disponibles. Tu achètes une boîte de toutes les cartes du jeu dans la boîte. Donc, il n'y a pas d'extension à acheter. Il n'y a pas c'est pas comme les cartes Magic. Il faut que tu achètes des nouveaux paquets ou quoi que ce soit ou qu'il y a des decks qui sont disponibles. Tu prends les cartes qui sont dans le jeu et tu te construis un deck. Donc, tu te formes une armée et tu joues contre un adversaire. Et c'est ça. Puis là, c'est le premier qui accumule soit X nombre de points ou qui réussit à éliminer l'autre armée. Donc, je suis surpris que Fantasy Flight Games se lance encore dans le jeu de cartes Star Wars après 2 tentatives qui ont échoué. Le deck building est pas mal à la vogue, à la mode en ce moment. Dans les plus gros qui sont connus, tu as aussi Star Realms, pour ceux qui connaissent, qui est aussi un deck building. Le concept, c'est ça, c'est vous piochez des cartes et vous construisez votre deck pendant le jeu et vous essayez d'avoir la meilleure main que votre adversaire. Oui, c'est ça. Juste préciser, j'ai dit au mois de mai ou juin, mais c'est au mois de mars que le jeu va être disponible. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Écoute, on se fera un Star Wars épisode, Star Wars Gamer dessus, parce que pas de raison qu'on puisse ne pas le faire.
Ouais, j'ai détesté le premier jeu de cartes que Fantasy Flight Games a fait qui s'appelait le Star Wars Card Game. J'ai aimé Destiny. J'ai détesté Destiny, donc Alors, on part sur une grosse ambiance. Une grosse ambiance. Mais c'est ça, Destiny, ça a mal été supporté. Ça a les extensions où les nouvelles séries étaient trop en retard. Je pense que le concept des dés a foutu en l'air aussi le jeu parce que le concept d'un jeu de cartes, c'est que tu trimbales ça facilement et à rajouter les dés, rajouter une complexité un peu inutile. C'est ça. Alors, selon moi, c'est ce qui nous attend pour 2023. Bon, ben, on a de quoi faire, Voilà, on voulait faire un petit wrap-up de ce qui se passait côté gamer en 2023. On espère que ça vous a plu, cet épisode gamer. On ne peut pas vous promettre d'en faire beaucoup plus courant 2023 parce que ça va dépendre de l'actualité. Effectivement. Mais et de notre temps aussi, un petit peu, légèrement, subtilement. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner à nos différentes chaînes YouTube, Facebook, Twitter, Twitch aussi. On ne fait pas grand-chose sur Twitch, mais à un moment, on va démarrer quelque chose. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir nos dernières nouveautés. N'hésitez pas à commenter aussi cet épisode si vous avez des questions, des remarques, si on aurait oublié quelque chose, parce qu'on est loin d'être infaillible. Donc, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Donc, n'hésitez pas à rajouter les informations. S'il y a des grosses infos qu'on a manquées, on les redonnera dans les prochains épisodes. Ouais. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Au nom de JF et de moi-même, Julien, j'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Au nom de tout Star Wars en direct, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. J'espère qu'elle va se passer nettement mieux que 2022. On peut tous espérer ça. En tout cas, prenez du bon temps, faites attention à vous, dépensez vos deniers dans du Star Wars si vous le souhaitez et surtout si vous le pouvez. Et on espère vous revoir bientôt avec nous. En tout cas, en mon nom et en celui de JF. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct. Bonne année 2023 et que la force soit avec vous. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.